Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous avez souvent, je pense, ou quelquefois du moins, entendu quelqu'un vous dire, quelqu'un que vous n'aviez pas croisé depuis un certain temps, que vous aviez même perdu de vue, quelqu'un qui s'exclame donc je suis vraiment content de te voir, ou je suis très content de te voir, ou simplement je suis content de te voir. Alors, cette phrase, ces phrases, hein, qui ont toutes à peu près le même sens, n'ont pas le même sens en fonction de la personne qui finalement prononce ces phrases, hein. Alors, ça dépend si cela vient d'un pervers, d'une personne nocive, on va dire, hein, parce que je voudrais oublier cette connotation psychanalytique, hein, d'une personne nocive, d'une personne à peu près saine mais normopensante, et d'une personne comme nous, plutôt atypique, hein. Alors, quand c'est une personne comme nous, la phrase aura son vrai sens. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire, euh, du moins pas facilement, sauf si on a un formatage, si on s'est suradapté, on ne pourra pas prononcer cette phrase si on ne la pense pas. C'est vraiment terrible, mais c'est de l'ordre pratiquement de l'impossible, hein. De la part d'une personne perverse, cette phrase aura un sens, mais pas le sens que nous lui donnons. C'est-à-dire que nous sommes contents de voir la personne, mais enfin, profil atypique, mais pour des raisons qui sont saines, j'ai envie de dire, hein. La personne perverse sera effectivement sincère quand elle dira ça, mais pour des raisons profondément malsaines. Elle se dira, tiens, celui-là ou celle-là, je vais pouvoir peut-être l'avoir de nouveau dans mes filets. Et enfin, la personne normopensante basique, plutôt dans le bas de la normopensance, pas dans le haut, va dire cette phrase, mais elle n'aura pas la même force. C'est-à-dire que la personne ne sera pas mécontente de nous voir, pas forcément, non. Elle peut dire, parce que, ou elle peut dire ça par politesse, mais elle sera pas forcément mécontente de nous voir. Mais ça n'aura pas la force que nous y mettons. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas spécialement contente en réalité, ou elle sera contente comme ça, quoi. Ça sera un mélange de satisfaction superficielle, parce que on n'est pas si désagréable que ça finalement, mais en même temps, il y aura rien de très profond. Ce qui fait que une personne atypique comme nous va être en difficulté dans plusieurs situations. Quand ça sera un pervers, une personne manipulatrice, une personne nocive, elle ne va pas forcément comprendre que la personne nocive est contente de la voir parce que justement elle va pouvoir retomber on va pouvoir retomber dans ses filets. Et quand c'est une personne normopensante, on va pas imaginer que la personne normopensante ne donne pas le même sens aux mots. Bon, ça, j'enfonce des portes ouvertes, hein. On ne donne pas tous le même sens aux mêmes mots. Ça, c'est une évidence. Mais une personne atypique, même si elle sait tout ça, même si moi je le sais, elle va quand même le croire sur le moment, au moins, si elle est avertie. Voilà. Une personne atypique qui n'est pas avertie va penser que les autres pensent comme elle, même si elle s'est rendue compte au cours de sa vie qu'il n'en était rien. Alors, déjà, il y a un indice qui va vous permettre de savoir si c'est sincère, si c'est simplement une remarque faite par une personne normopensante de base. Si, par exemple, cette personne a votre numéro de téléphone ou votre adresse email et qu'elle ne vous a pas rappelé en 5 ou 10 ans, ou un peu moins, hein, ou ça peut être en une année, eh bien, on se demande bien pourquoi elle n'a pas fait avant. Elle est contente de nous voir, mais en même temps, elle n'a rien fait pour essayer de nous revoir, justement. Et après cette rencontre, euh, donc elle est contente de vous voir, cette personne, après cette rencontre, si elle a égaré, mettons, nos coordonnées, elle va les redemander. Si elle ne les redemande pas, ou si elle ne nous écrit pas après, si elle ne nous téléphone pas, eh bien, on peut penser que c'était simplement quelqu'un de superficiel. Alors si c'est un pervers, je pense qu'au contraire, il va nous envoyer un mail, enfin une personne nocive, décidément, faut que j'arrête de... Voilà, une personne nocive va nous envoyer un mail ou nous passer un coup de fil pour essayer
de rattacher les wagons, mais au bout d'un moment, elle va entrer dans une attitude frustrante exprès, ce qui fait que elle va répondre à un certain nombre de messages par mail, à un certain nombre de coups de fil, elle va les passer, elle va y répondre, nous allons y répondre, etc. Il y aura un véritable échange qui va s'instaurer en apparence, mais au bout d'un moment, elle va faire exprès de ne plus répondre et voilà. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas le temps, mais répondre 3 mots un mail, si le mail surtout est anodin, il y a toujours moyen, enfin au bout d'un moment, je dis pas au tout de suite, mais au bout de quelques semaines, on peut y répondre. On n'attend pas 6 mois quand même, hein, en général. Sauf si le mail effectivement qu'on a envoyé à la personne est complexe et demande une réponse fournie, approfondie, ou si c'est un YouTuber comme moi ou comme d'autres comme moi, qui ont vraiment beaucoup de messages dans leur boîte. Voilà, les mots donc effectivement n'ont pas le même sens pour tous en fonction de trois typologies là, une personne nocive, une personne normopensante et une personne qui est plutôt atypique. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne soirée à tous et à toutes.